Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre grand-père, ayant vécu longtemps, prenait moins de médicaments que vous aujourd'hui? Et pourquoi? Même avec tant de progrès de la médecine, les personnes de notre âge tombent de plus en plus malades. Diabète, hypertension, cholestérol très élevé. Combien de personnes de plus de 50 ans connais-tu qui n'ont aucun de ces problèmes, ça? Écoute, je vais te dire quelque chose qui pourrait déranger certains médecins, mais qui doit être dit. Il existe une solution naturelle que tu peux trouver dans n'importe quel supermarché et qui peut résoudre X des problèmes de santé les plus courants après 50 ans. Et non, ce n'est pas encore un médicament cher de la pharmacie. J'utilise moi-même cette recette depuis des décennies. Et tu sais ce qui est le plus impressionnant? C'est la même recette qu'Hippocrate, le père de la médecine, utilisait il y a 2000 ans pour soigner ses patients. Alors que mes amis du même âge passent leur temps à la pharmacie, moi j'ai rarement besoin de médicaments ou je tombe malade. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'utilise le vinaigre de cidre de pomme. Pas comme tout le monde en parle sur Internet, mais de la bonne manière testée depuis des décennies. Tu vas découvrir les 10 problèmes qu'il résout et aussi les 3 erreurs dangereuses que 90% des gens commettent en utilisant cet ingrédient fantastique. Reste avec moi, parce que tu vas apprendre la formule exacte que j'ai développée au cours de mon expérience de vie. Mais d'abord, laisse-moi te poser une question qui va te déranger. Pourquoi quelque chose d'aussi simple et bon marché n'est-il pas largement recommandé? Est-ce qu'il y a un intérêt à te garder dépendant de solutions plus coûteuses? Sire. Réfléchis un peu à ça. Sommes-nous vraiment sur la bonne voie quand on parle de santé? Passons au premier avantage, et celui-ci va vraiment te surprendre. D'abord, il contrôle le diabète de type 2 d'une manière que peu de gens connaissent. Le diabète, ce mot fait peur à beaucoup de gens de notre âge. Et c'est bien normal. J'ai découvert quelque chose de fascinant avec le temps. Le vinaigre de cidre de pomme n'aide pas seulement à réguler la glycémie, il fait quelque chose de bien plus intelligent. Vous savez, cette montée de sucre qui se produit après avoir mangé? Eh bien, le vinaigre parvient à retenir la nourriture dans l'estomac plus longtemps. Il s'adresse à votre corps, disant calme-toi, allons-y doucement. Il y a eu une étude publiée dans une revue appelée Diabetes Care. Imaginez un magazine entier dédié au diabète. Et ils ont découvert que les personnes atteintes de diabète de type 2 qui ont pris du vinaigre avaient un bien meilleur contrôle de leur taux de sucre. Mais voici ce qui est intéressant. Ce n'est pas n'importe quel vinaigre. Il doit s'agir de vinaigre biologique, cru, non filtré. Celui qui a un petit nuage à l'intérieur. Ce petit nuage a un nom, la mère du vinaigre. C'est là tout le pouvoir. Deuxièmement, elle réduit l'hypertension d'une façon peu évoquée par les médecins. Maintenant, je vais te raconter quelque chose que j'ai découvert par hasard et qui a tout changé pour moi. L'hypertension ne concerne pas uniquement le cœur. C'est lié à l'acide acétique contenu dans le vinaigre. Non compliqué, je sais, mais ce qu'il fait est simple. Il détend les vaisseaux sanguins. C'est comme un plombier qui débouche les canalisations de votre maison. Quand les canalisations sont propres, l'eau circule mieux. Quand les vaisseaux sont détendus, le sang circule mieux. Mais un secret reste presque inconnu. Et je vais te dire plus tard quelle est l'heure exacte pour le prendre, qui potentialise cet effet. Troisièmement, il nettoie le cholestérol d'une manière surprenante. Tu savais que ton foie produit du cholestérol tout le temps? Même si tu ne manges plus jamais de graisse de ta vie, il continuera à en produire. Mais voici quelque chose qui m'a vraiment impressionné quand je l'ai découvert. Le vinaigre de cidre de pomme ne réduit pas seulement le mauvais cholestérol, il fait aussi travailler le foie de manière plus intelligente. Ils ont suivi un groupe de personnes pendant 12 semaines, la Dante Says. Ceux qui ont pris du vinaigre tous les jours ont eu une amélioration significative dans leurs analyses. Ce n'était pas un changement énorme, mais c'était constant. Et la constance, quand il s'agit de santé, vaut plus que des miracles.
Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant à propos du cholestérol que je vais révéler lorsque je parlerai de la graisse abdominale. Quatrièmement, il résout des problèmes de digestion que vous n'imaginez même pas. Voici une découverte qui a changé ma vie. Savez-vous pourquoi tant de personnes de notre âge ont des brûlures d'estomac? Tout le monde pense que c'est à cause d'un excès d'acide dans l'estomac, mais j'ai découvert que c'est le contraire. La plupart du temps, c'est un manque d'acide. Avec le temps, notre estomac produit moins d'acide. La nourriture reste là à fermenter, ce qui provoque des gaz, des brûlures d'estomac et une mauvaise digestion. Le vinaigre de cidre de pomme joue le rôle de cet acide qui manque. C'est comme donner un coup de pouce à l'estomac pour qu'il fasse son travail. Je me souviens d'un dimanche où j'ai mangé une feijoada bien lourde, puis j'ai pris mon vinaigre dilué après. En 25 minutes, la sensation de lourdeur avait disparu. Ma femme a été impressionnée. Cinquièmement, il fait fondre la graisse du ventre de manière scientifique. Maintenant, je vais te parler d'une étude qui m'a laissé sans voix. Au Japon, ils ont sélectionné 175 personnes en surpoids. Ils les ont divisées en groupes. Un groupe a pris du vinaigre tous les jours, l'autre a pris un placebo, une substance sans aucun effet. Après 12 semaines, le groupe qui a pris du vinaigre a perdu en moyenne 2 kilos. Ça peut sembler peu, mais regarde ça. Ils n'ont rien changé à leur alimentation, rien à leur exercice, hein. Ils ont juste ajouté le vinaigre. Le plus impressionnant n'était pas le poids, mais où ils ont perdu des centimètres à la taille. La graisse abdominale, la plus dangereuse, celle qui augmente le risque de diabète et de problèmes cardiaques. Comment est-ce possible? L'acide acétique agite sur les gènes stockant la graisse. C'est comme s'il parlait aux cellules graisseuses en leur disant « Vous n'avez pas besoin de tout garder, n'est-ce pas ?» Sexto tue les bactéries d'une manière ancestrale. Voici quelque chose que nos grands-parents savaient, mais que nous avons oublié. Avant l'existence du réfrigérateur, comment penses-tu qu'on conservait les aliments? Vinaigre. Avant les antibiotiques, comment traitait-on les blessures? Vinaigre. Ce n'est pas de la superstition. Le vinaigre tue vraiment des bactéries dangereuses, y compris les staphylocoques et les candidats, des noms compliqués pour des microbes qui peuvent aller causer de sérieux problèmes. Hippocrate, dans la Grèce antique, utilisait le vinaigre pour traiter les blessures, les infections et la toux. 2000 ans plus tard, la science a confirmé qu'il avait raison. De nos jours, beaucoup de gens se gargarisent avec du vinaigre dilué lorsqu'ils sentent leur gorge irritée. Ça marche parce que ça tue les bactéries qui commencent à se multiplier. Septièmement, il élimine la mauvaise haleine en s'attaquant à la racine du problème. Personne n'aime en parler, mais tout le monde a déjà eu mauvaise haleine. Saviez-vous que la plupart des cas de mauvaise haleine ne viennent pas de la bouche, mais de l'estomac? Il y a une bactérie au nom compliqué, Helicobacter pylori, qui vit dans l'estomac de la moitié de la population mondiale. Cette bactérie produit des gaz qui remontent et crée de cette mauvaise haleine qui ne disparaît pas simplement en se brossant les dents. Le vinaigre, avec ses propriétés antimicrobiennes, aide à contrôler ces bactéries. Un gargarisme le matin avec de l'eau tiède et une cuillère à café de vinaigre. Mais il y a un secret dans le timing que je vais révéler dans la formule finale. Huitième, cela régénère la peau de l'intérieur vers l'extérieur. Voici quelque chose que j'ai découvert par accident et qui a changé ma peau. Notre peau a un pH naturel, une mesure de l'acidité. Avec l'âge, ce pH se dérègle. Les savons agressifs, la pollution, le stress, tout a un impact. Le vinaigre aide à rétablir cet équilibre. Il y a même eu une étude publiée dans une revue de dermatologie qui montrait que le vinaigre dilué améliorait les symptômes de l'eczéma et de la peau sèche. Certaines personnes préparent une lotion mélangeant une part de vinaigre à 3 d'eau et l'appliquent sur le visage avec un coton. Mais attention, il faut tester sur une petite zone d'abord. Nono, enlève les pellicules et donne de la brillance aux cheveux. Tu sais, ces pellicules agaçantes qui apparaissent surtout en hiver?
La plupart du temps, elles sont causées par des champignons sur le cuir chevelu. Le vinaigre a des propriétés antifongiques naturelles. De plus, il élimine tous ces résidus qui s'accumulent dans les cheveux. Shampooing après shampooing spray. Voici une astuce de rinçage hebdomadaire à faire après avoir lavé vos cheveux. Il vous faut une part de vinaigre pour 4 d'eau. Les cheveux deviennent plus brillants, moins gras. N'oubliez surtout pas de bien rincer pour enlever l'odeur. 10e, il combat naturellement les infections fongiques. Et nous arrivons au dernier avantage, qui est peut-être l'un des plus importants. Les champignons adorent les environnements chauds et humides. C'est pourquoi ils sont si courants chez les personnes de notre âge. Candidose, champignons sur les ongles, mycose. Le vinaigre crée un environnement acide que les champignons détestent. C'est comme si vous changiez le terrain et qu'ils ne pouvaient plus se développer. Beaucoup de gens utilisent du vinaigre dilué pour traiter les champignons sur les ongles des pieds. C'est long, mais ça fonctionne. Toujours diluer, toujours avec patience. Maintenant, les 3 erreurs dangereuses que vous devez éviter. Après des décennies d'utilisation du vinaigre, j'ai vu beaucoup de gens commettre des erreurs qui peuvent être dangereuses. Certains sont même finis à l'hôpital. Erreur numéro 1, prendre du vinaigre pur. Jamais, non mais vraiment jamais, ne prenez du vinaigre pur. C'est très acide, ça peut brûler la gorge, l'œsophage, l'estomac, et ça peut abîmer l'émail des dents. Toujours dilué dans de l'eau, au minimum une cuillère à café pour un grand verre d'eau. Erreur numéro 2, ne pas prendre en compte les médicaments. Si vous prenez des médicaments pour le diabète, la tension ou le cœur, vous devez en parler à votre médecin avant. Le vinaigre peut potentialiser l'effet des médicaments, provoquant une hypoglycémie ou une chute de tension dangereuse. Erreur numéro 3, exagérer la dose. Mais ce n'est pas mieux. Le maximum, c'est 2 cuillères à soupe par jour, toujours diluées. Un excès peut faire baisser le potassium dans le corps, causer des problèmes osseux et interférer avec des médicaments. Maintenant, je vais te montrer ma recette développée au fil de nombreuses années d'expérience. Prends un grand verre d'eau tiède, 250 ml. Ajoute une cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme biologique, cru et non filtré. Celui avec la mer. Si tu veux sucré, utilise une petite cuillère de miel pur. Le miel potentialise certains des bienfaits du vinaigre. Mélange bien et bois avec une paille. Cela protège les dents. Quand le prendre? 30 minutes avant le petit déjeuner à jeun. Pourquoi? Parce que de cette façon, il a le temps de préparer votre système digestif pour la journée. Après l'avoir pris, rincez-vous la bouche avec de l'eau pure et attendez au moins 30 minutes avant de vous brosser les dents. Combien de fois par semaine? 5 jours oui, 2 jours non. Le corps a besoin de repos pour tout. Avant de conclure, j'ai quelque chose d'important à te dire. Le vinaigre de cidre est un outil puissant, mais ce n'est pas un miracle, c'est un complément à une vie saine. Continue à bien t'alimenter, à faire de l'exercice autant que possible et à consulter régulièrement ton médecin. Utilise le vinaigre comme un allié, pas comme une solution à tout. Si tu décides d'essayer, sois patient. Les bienfaits apparaissent avec le temps, avec une utilisation régulière et correcte. Et en cas de doute ou de réaction étrange, cherche l'avis d'un professionnel. C'est tout, j'espère que notre conversation t'a été utile. Partager ce que nous apprenons dans la vie, c'est aussi prendre soin les uns des autres. Si cette vidéo a eu du sens pour toi, abonne-toi à la chaîne. Cela nous aide à apporter cette information à plus de personnes qui pourraient en bénéficier. À la prochaine vidéo.